Un jour, dans un somptueux palais situé sur une colline verdoyante, vivait un prince arrogant qui adorait les fêtes et les apparences scintillantes. Le prince décida d'organiser une grande fête dans son palais et invita tous les nobles et amis du royaume. Il faisait froid dehors et la neige tombait abondamment, mais cela n'empêcha pas le prince et ses invités de célébrer. Alors que la fête battait son plein, on frappa fortement à la porte du palais. Les domestiques ouvrirent la porte et trouvèrent devant eux une vieille femme pauvre qui tremblait de froid et de faim. La vieille femme supplia le prince: « Monseigneur le prince, puis-je avoir quelque chose à manger et à me réchauffer ?» Mais le prince arrogant la regarda avec mépris et dit: « Comment oses-tu entrer dans mon palais et demander de l'aide ? Sortez-la immédiatement !» Les invités se mirent à rire bruyamment, se moquant de la pauvre vieille femme. Cependant, la vieille femme n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle le regarda avec colère et lui tendit une belle rose en disant: « Prends cette rose comme souvenir, mais elle n'est pas juste une rose. Elle porte une malédiction. » Le prince saisit la rose et la coupa avec dureté, ce qui fit rire encore plus les invités. À ce moment-là, la vieille femme se transforma devant les yeux de tous en une sorcière puissante et belle. Le prince et ses invités furent pris de panique, mais la sorcière leva la main et dit: « Parce que tu es cruel et arrogant, je vais te transformer en une bête hideuse. Tu ne redeviendras un beau prince que si tu parviens à trouver une jeune fille qui t'aime sincèrement malgré ton apparence monstrueuse, et qui t'épouse. » Elle tendit la rose et ajouta: « Tu as jusqu'à ce que tous les pétales de cette rose tombent. Si la rose perd tous ses pétales, tu resteras une bête pour toujours. » La sorcière disparut, laissant le prince se tordre de douleur en se transformant en une énorme bête hideuse. Elle transforma également les invités en objets animés. Le prince resta seul et triste dans son palais. Il conserva la rose sous une cloche de verre et la regardait chaque jour. Les jours et les mois passèrent, et le palais devint un endroit désert et lugubre. La bête vivait seule, et personne n'osait s'approcher du palais par peur. Dans un village voisin, vivait une belle et intelligente jeune fille nommée Maria. Maria aimait la lecture et rêvait d'aventures loin de sa vie simple. Un jour, elle apprit que son père, un vieil inventeur, s'était perdu dans la forêt près du palais abandonné. Maria partit courageusement à sa recherche. Quand Maria arriva au palais, elle trouva son père emprisonné dans une cellule froide. Elle fit face à la bête avec courage et demanda sa libération, proposant de prendre sa place. La bête accepta à condition qu'elle reste au palais pour toujours. Maria accepta et vécut dans le palais effrayant où tous les objets parlaient. Son père retourna au village et raconta aux habitants qu'une bête retenait sa fille prisonnière, mais ils se moquèrent de lui et l'accusèrent de folie. Le père de Maria était très triste, mais il ne perdit pas espoir. Au début, Maria avait peur de la bête, mais avec le temps, elle découvrit que malgré son apparence hideuse, il avait un cœur bon et des sentiments humains. Maria lui apprit la littérature et la sagesse, et ils passèrent beaucoup de temps ensemble à discuter et à explorer le palais. Au fil des jours, Maria commença à voir le côté beau de la bête. La bête montrait à Maria de l'attention et des soins, essayant de la rendre heureuse de toutes les manières possibles. Des sentiments d'amour commencèrent à grandir dans le cœur de Maria, et elle voyait en la bête une personne totalement différente du prince arrogant qu'il avait été. Une nuit, Maria, triste dans sa chambre, refusa de manger. La bête lui proposa une promenade pour se détendre, mais elle refusa.
La bête, désireuse de comprendre la cause de son chagrin, lui demanda pourquoi elle était triste. Maria répondit qu'elle manquait son père. La bête fit alors venir un miroir magique et demanda au miroir de montrer le père de Maria. Maria regarda dans le miroir et vit son père en danger. Elle demanda à la bête de lui permettre d'aller voir son père, et il accepta. Il lui donna un cheval et le miroir magique, et la laissa partir, le cœur lourd, craignant qu'elle ne revienne jamais. Un soir, le prince regarda la rose et la trouva fanée, ne tenant plus qu'à un seul pétale. Le cœur lourd, il savait que la malédiction ne pouvait être brisée si facilement. Quand Maria arriva à son village, elle trouva son père jeté dans la rue et harcelé par les villageois. Elle s'interposa et demanda pourquoi ils agissaient ainsi. Ils répondirent que son père était fou de parler d'une bête qui la retenait prisonnière, alors qu'elle était là avec eux. Maria sortit le miroir et montra le prince bête, expliquant qu'il était vrai qu'il était hideux, mais qu'il avait un cœur bon. Les villageois, voyant la bête dans le miroir, décidèrent de la tuer. Maria cria de toutes ses forces pour les en empêcher, mais en vain. Les villageois préparèrent leurs armes et se dirigèrent vers le palais, tirant des coups de feu. La bête, entendant les tirs, s'enfuit vers les hauteurs du palais. Un des villageois le visa et lui tira dessus, le laissant gisant au sol, inconscient. Maria arriva trop tard et trouva la bête au sol. Elle se mit à pleurer et à crier, disant qu'elle l'aimait, mais il était trop tard, le dernier pétale de la rose venait de tomber. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, et à ce moment-là, une belle fée apparut, accompagnée d'une lumière éclatante qui inonda tout le palais. Peu à peu, la bête redevint le prince charmant, mais cette fois, son cœur était plein d'amour et d'humilité. Le palais retrouva sa splendeur et la fête reprit avec les nobles invités. Le prince prit elle.